Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir comment on prépare une génoise. Alors la génoise, c'est quoi? C'est une base de gâteau très simple qui sert à beaucoup de gâteaux comme le moka, le fraisier ou le bavarois. C'est une recette extrêmement facile à faire, la vidéo va pas durer très longtemps comme vous pouvez le voir. Ça peut se manger comme petite brioche au petit déjeuner ou ça se fourre principalement avec des mousses ou des crèmes. Tout ça au fourneau, on va voir comment ça se prépare. Pour préparer votre gâteau, vous aurez besoin de 4 œufs, d'une balance ou d'un verre doseur pour mesurer vos ingrédients, 125 g de sucre, 125 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Après moi je beurre mon moule parce que comme ça c'est fait. Comme j'ai pas de moule en silicone, vaut mieux parce que je sais que je galère souvent après à démouler les gâteaux. Et avant de commencer la préparation, je mets mon four à préchauffer à 170 degrés. Alors pour ce qui est de la préparation du gâteau, on commence par mélanger les 125 g de farine et le demi-sachet de levure chimique. Puis on sépare les blancs des jaunes d'œufs. Donc moi pour que ce soit plus simple, j'ai mis les blancs directement dans le bol du robot parce qu'on va juste après les monter en neige. Donc une fois que vous avez séparé le blanc des jaunes, on monte les blancs en neige avec une pincée de sel. Et c'est qu'une fois que les blancs en neige sont bien fermes, qu'on va pouvoir y rajouter le sucre sans forcément baisser la vitesse du robot. Une fois que le sucre est bien mélangé, c'est là qu'on va baisser la vitesse du robot pour y ajouter d'un seul coup les 4 jaunes d'œufs et la farine et la levure. Donc la farine et la levure, il faudra la verser en pluie, donc c'est-à-dire laisser tomber tout doucement la farine dans le bol. Une fois que c'est fait, arrêtez très rapidement le robot parce que sinon la préparation va totalement retomber. Et voilà, maintenant que la préparation est terminée, il ne vous reste plus qu'à prendre la spatule et à verser votre préparation dans le moule. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre plat au four pendant 20 minutes à 170 degrés. Une fois que les 20 minutes sont passées et que la génoise est bien montée, pour vérifier la cuisson, vous pouvez planter un couteau, donc s'il ressort sec, c'est que c'est cuit. Si tout va bien, il ne vous reste plus qu'à le sortir du four, le démouler, le mettre dans un plat. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. À me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées de recettes, comme une approche de Noël, ça peut être plutôt intéressant. Merci encore d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah putain, pourquoi ça marche pas? C'est la merde ce truc, ça fait que glisser.